Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier, c'est le jour du petit suivi d'élevage, comme j'ai pris l'habitude de vous le faire toutes les semaines, où je vous montre nos séries de Kaito, leur évolution, où ils en sont. Et donc on va commencer tout de suite avec la toute première série de 3, les 3 tibétaines qu'on a eues au mois d'avril. Et je vais vous faire défiler les images de toutes les séries de Kaito avec leur date de naissance et quelques images pour vous montrer leur évolution. Je ne vais pas spécialement commenter les couleurs aujourd'hui, puisque je l'ai fait dans les vidéos précédentes et qu'on continuera à le faire dans les prochaines vidéos. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'un point qui me paraît super important, et c'est la sélection. Qu'est-ce que c'est que la sélection? Parce qu'en fait, nous sur la chaîne, là depuis quelques temps, on vous parle pas mal des couleurs, parce que c'est vrai qu'on a intégré pas mal de couleurs dans notre élevage et qu'on est en train de lancer plusieurs programmes de sélection sur plusieurs couleurs différentes, parce qu'on aime avoir de jolis oiseaux, parce qu'on a toujours élevé des animaux l'un et l'autre de notre côté puis ensemble, et que la sélection ça a toujours été notre truc. Mais il n'empêche que la couleur, l'aspect des oiseaux, leur esthétique, leur qualité ornementale, c'est absolument pas notre premier critère de sélection. Là-dessus, il faut être vraiment très clair. La première raison qui fait qu'on a repris des cailles il y a 5 ans, c'était clairement pour la production alimentaire. Donc la base de notre sélection, elle porte évidemment sur la production. La couleur, l'esthétique des oiseaux, c'est un bonus, c'est un plaisir et c'est quelque chose qui nous intéresse, mais c'est absolument pas notre premier critère de sélection. Et d'ailleurs, même la production, c'est en fait pas du tout notre premier critère de sélection. Notre tout premier critère de sélection, en fait, c'est la santé. Pourquoi? Parce que si vous avez un cheptel qui a des problèmes de santé récurrents, qui a des problèmes de malformation génétique, etc., eh bien, vous allez constamment avoir des oiseaux mal formés et donc des pertes dans votre élevage. Ce qui, d'une part, va impacter évidemment la production, mais d'autre part, ça va impacter en fait toute votre sélection, puisque vous perdez des animaux et donc vous perdez des informations sur vos lignées, quels que soient les critères de sélection qui sont les plus importants pour vous. Donc la sélection sur la santé, ça passe par quoi? Ça passe par écarter de la reproduction tous les animaux qui présentent des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Les animaux qui sont un peu faiblards, qui ont toujours un truc qui va pas, etc. Les animaux qui ne grossissent pas normalement, qui ont des retards de croissance. Les femelles qui ne pondent pas régulièrement ou qui ont des problèmes de ponte, qui font des rétentions d'œufs ou des problèmes de prolapsus, etc. Mais aussi dès la naissance en fait, et ça commence même dès la naissance de vos Kaito, d'écarter tout ce qui est mal formé, pattes tordues, doigts tordus. Et ça, je sais que quand on élève des animaux, c'est en général qu'on aime les animaux, personne n'élève des animaux sans aimer les animaux, et du coup on a tendance à vouloir tout sauver. C'est-à-dire que si on a un petit qui naît avec les pattes écartées, on va essayer de lui attacher les pattes pour qu'il se redresse sur ses pattes. Si on a un petit qui naît avec une patte tordue ou des doigts tordus, on va essayer de vouloir corriger ça pour que ses doigts se remettent correctement, etc. etc. Et d'ailleurs, moi je vous empêche pas de le faire, je vous dis pas euthanasier systématiquement tous vos malformés. Si vous avez un oiseau qui a juste les doigts tordus et qui se nourrit correctement, etc., vous pouvez tout à fait le laisser grossir. Mais par contre, ne le gardez pas ensuite comme reproducteur. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si ce problème de doigts tordus, de pattes tordues ou de pattes écartées, c'est juste un accident d'incubation, une malformation congénitale, ou si c'est d'ordre génétique. Et s'il s'avère que cette malformation, elle est d'ordre génétique, eh bien vous allez reproduire ça et les descendants risquent d'être porteurs de cette malformation, de la transmettre même à leurs descendants, et vous allez constamment en fait en avoir à nouveau dans vos lignées. Constamment. Alors vous allez me dire, moi je m'en fiche, de toute façon c'est pour les manger, donc du moment qu'elles sont capables de se déplacer, de se nourrir normalement jusqu'au stade d'abattage, moi je m'en fiche si elles ont les doigts ou les pattes tordues. Et en fait nous on a choisi de ne pas fonctionner comme ça, on part vraiment du principe qu'on essaye de sélectionner les animaux les plus sains possibles, les animaux en meilleure santé possible, d'une part parce que comme je vous l'ai dit, sinon vous avez des pertes dans votre élevage et du coup c'est des animaux qui ne vont pas entrer ni dans la consommation ni pour devenir des reproducteurs par la suite. Et même après, si on a des gens par exemple qui nous achètent des œufs à couver pour essayer d'avoir des cailles de couleur, etc., eh bien ces gens-là, ils vont se retrouver avec ces problèmes de santé dans leur lignée. Et moi, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre se retrouve avec des problèmes que j'aimerais déjà pas avoir chez moi. Donc tous les animaux qui ont des problèmes de malformation, de naissance ou des problèmes de santé, quels qu'ils soient, ils sont systématiquement écartés de la reproduction. Ça, c'est vraiment le tout premier critère de sélection. Deuxième critère de sélection très important, c'est les oiseaux agressifs. Que ce soit les mâles qui blessent les femelles,
intentionnellement ou non, hein. Parfois ils blessent les femelles parce qu'ils sont un petit peu trop enthousiastes, on va dire, pour s'accoupler avec les femelles. Mais s'ils vous blessent toutes les femelles à chaque fois qu'il essaye de grimper dessus, vous vous rendez bien compte que c'est quand même très problématique. Vous allez vous retrouver avec une cage infirmerie pleine, avec des femelles blessées qui auront peut-être pris un coup de stress qui va interrompre la ponte pendant une période donnée. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'imagine que le but de personne en élevage, c'est d'arriver un matin et de retrouver toutes les femelles d'un parc complètement déglinguées parce que le mâle est un petit peu trop vigoureux. Donc ça fait aussi partie de la sélection. Il peut aussi y avoir de l'agressivité de la part des femelles. Certaines femelles qui tapent sur les autres femelles. Alors oui, il y a effectivement une hiérarchie chez les cailles. Il y a une partie des comportements qui pourraient être assimilés à de l'agressivité, qui sont simplement des comportements normaux, hiérarchiques, mais ça ne doit jamais tourner au massacre. Parce que le problème, c'est que dans une cage, quand vous avez un animal blessé, dès qu'il y a une goutte de sang, et ben c'est des vrais petits dinosaures, hein. Tout le monde a tendance à se jeter sur l'animal blessé et l'animal se fait massacrer. Personne n'a envie de trouver ça en rentrant chez lui, en regardant ses cages pour aller nourrir ou donner à boire à ses animaux. Donc vraiment, quand vous avez des oiseaux agressifs, si vous arrivez à identifier l'animal agressif, il faut impérativement l'écarter de la reproduction parce que chez les cailles, oui, c'est connu et c'est prouvé, c'est documenté, l'agressivité est partiellement, en tout cas, génétique. Alors il peut y avoir d'autres causes d'agressivité, hein. Ça peut être le stress, comme je vous l'ai dit, des mâles, notamment les jeunes mâles qui sont un petit peu trop enthousiastes quand ils veulent s'accoupler avec les femelles. Il y a aussi le fait que par exemple il y ait plus d'eau ou plus à manger qui peut déclencher de l'agressivité. Donc il y a des facteurs qui peuvent déclencher de l'agressivité qui ne sont pas génétiques, mais l'agressivité gratuite, j'ai envie de dire, quand vous avez un animal qui systématiquement va blesser d'autres oiseaux, là ça peut être d'origine génétique et donc ne gardez pas cet animal comme reproducteur si vous ne voulez pas vous retrouver ensuite avec des oiseaux qui vont s'écharper de génération en génération. Ça fait vraiment partie de la sélection. Donc voilà, si je résume, les couleurs c'est très bien, c'est très chouette et oui c'est vraiment intéressant quand on commence à se pencher sur la question, mais ce n'est pas le critère principal. Le tout premier critère c'est la santé et le deuxième c'est le caractère et principalement l'agressivité. Ensuite seulement vient le poids. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on élève pour la production, donc la production d'œufs, mais aussi la production de viande, et donc d'avoir des animaux qui font un poids correct, un poids carcasse correct, c'est vraiment important. Il faut savoir que les fameuses lignées dites jumbo, c'est-à-dire les souches lourdes, les souches à viande, c'est une sélection, hein, c'est pas un gène qui fait que la caille devient plus grosse du jour au lendemain. Non, c'est vraiment une sélection et en fait, comment on fait pour sélectionner ça ? Eh ben, c'est très simple, il faut peser vos oiseaux. À chaque série de caïtos, vous décidez alors soit de les peser de façon régulière, soit de les peser à un âge précis auquel vous allez peser tous vos oiseaux. Tous les oiseaux qui vont naître chez nous, à cet âge-là, vous les pesez et vous décidez d'une fourchette de poids en dessous de laquelle vous ne gardez pas les oiseaux. Alors attention, là encore, je dis bien une fourchette de poids, c'est-à-dire que vous n'allez pas garder les oiseaux qui sont en dessous de cette fourchette de poids, mais pas non plus ceux qui sont au-dessus, puisque notamment dans les élevages de cailles jumbo aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain stade, eh bien c'est la structure de l'oiseau, son ossature, ses articulations qui ne sont plus capables de supporter son poids quand on sélectionne uniquement toujours les plus gros sans faire attention à tout le reste. Donc déjà la structure, l'ossature de l'oiseau, c'est très important, aussi important que le poids, mais surtout il est important de ne pas chercher à forcément atteindre des poids complètement délirants, des cailles de plus de 600 grammes. On considère généralement qu'une caille a un poids jumbo entre 285 grammes et 425 grammes, le poids idéal étant considéré comme 370 à 425 grammes. Ce qui est déjà bien plus lourd que des cailles standards dont le poids est généralement compris entre 225 grammes et 280 grammes. Il existe des souches beaucoup plus lourdes, des souches où on obtient des oiseaux de plus de 500 grammes. En Russie, je crois, ils ont même réussi à sélectionner une souche très lourde où les oiseaux feraient 500 à 600 grammes, ce qui est énorme. Mais comme je vous l'ai dit, les éleveurs américains qui ont développé les souches jumbo se sont rendus compte qu'au-delà de 425-450 grammes, il commence à y avoir des problèmes d'ossature, d'articulation, etc. Donc, quand je dis qu'il faut déterminer une fourchette de poids, c'est valable aussi bien pour le poids le plus bas que pour le poids le plus haut, et garder toujours les plus gros oiseaux, c'est pas forcément la meilleure solution.
Et enfin, la ponte, bah là c'est pareil, encore une fois c'est de la sélection. On garde comme reproducteurs les femelles qui pondent le mieux, on élimine celles dont la ponte est irrégulière ou qui pondent vraiment très rarement ou pas bien ou moins bien. Et évidemment là encore, on tient compte aussi de l'âge des reproducteurs puisqu'on sait qu'au-delà de l'âge d'1 an, la ponte chez les femelles cailles commence à baisser. Donc on ne se fie pas à la ponte des cailles qui ont 2 ans par exemple, hein, ça n'aurait aucun sens. C'est vraiment pendant la pleine période de reproduction, pendant leur première année, qu'il faut regarder si elles pondent bien ou si elles pondent pas bien. Alors évidemment tout ça, tous ces critères de sélection, ça implique un suivi des oiseaux, un suivi qui est évidemment très difficile à réaliser quand on a des oiseaux en grand groupe dans une volière. C'est encore une des raisons pour lesquelles j'apprécie pas spécialement la volière. Parce que au-delà du fait que vous passez votre temps à chercher les œufs, c'est un peu Pâques tous les jours pour ramasser les œufs. Au-delà du fait que quand vous devez attraper un oiseau, c'est un peu la croix à la bannière, vous devez leur courir après avec une épuisette ou un filet à papillon pour réussir à les attraper, que ça vole dans tous les sens, que ça fait flipper tout le monde et que tout le monde prend des coups de stress. Eh bien il y a aussi ce problème-là, comment vous voulez suivre individuellement des oiseaux et faire un minimum de sélection s'ils sont en vrac dans une volière, que vous ne pouvez pas les attraper comme vous voulez pour les peser, que vous ne savez pas qui a pondu à quel endroit, que vous ne savez pas quelle femelle pond bien et quelle femelle ne pond pas. Donc tout ça, c'est aussi des raisons pour lesquelles je préfère largement faire des petits groupes en cage ou en clapier plutôt que d'élever les cailles en volière, parce que pour le suivi, c'est vraiment plus compliqué. Et une fois qu'on a tenu compte de tous ces critères, là on peut enfin s'intéresser aux couleurs. Et donc si vous vous intéressez aux couleurs, vous trouverez plein de vidéos sur la chaîne et il y en aura encore beaucoup d'autres qui vont vous expliquer les modes de transmission de certaines couleurs, etc. Je tiens à dire, au cas où vous ne l'auriez pas compris tout au long de cette vidéo, qu'on peut très bien faire des cailles ornementales de couleurs tout en faisant des cailles de production, l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout avoir à la fois, des beaux oiseaux avec une bonne production de viande et une très bonne ponte. On n'est pas obligé d'avoir une lignée chair et une lignée ponte séparées. Tout ça, c'est une question de sélection. Vos oiseaux, votre cheptel, votre troupeau, votre groupe de cailles, il deviendra ce que vous en ferez. Et c'est à vous de bien choisir vos reproducteurs pour obtenir les résultats que vous voulez. Vous pouvez très bien acheter des super reproducteurs chez un super éleveur. Si vous faites n'importe quoi derrière, votre troupeau ne maintiendra pas sa qualité. Et à l'inverse, vous pouvez très bien acheter un lot de reproducteurs tout à fait moyens chez un éleveur lambda et transformer ça petit à petit par la sélection pour obtenir une lignée qui correspond à vos attentes. Alors évidemment, vous allez gagner du temps. Par exemple, si vous voulez une bonne souche pondeuse et que vous achetez directement une bonne souche pondeuse auprès d'un bon éleveur, vous gagnez du temps sur la sélection sur la ponte. Même chose pour le poids. Si vous achetez directement des jumbo, vous allez gagner du temps plutôt que si vous partez de ce que vous avez et que vous sélectionnez petit à petit les oiseaux les plus lourds pour atteindre un poids jumbo. Mais néanmoins, vous pouvez aussi partir de ce que vous avez et sélectionner correctement pour obtenir ce que vous voulez. C'est le principe de la sélection, et comme chez la caille on peut faire 4, 5, 6, 7, 8 générations en une seule année, la sélection est beaucoup plus rapide que si vous éleviez par exemple des poules. D'autre part, quand on élève aussi pour la production, le gros avantage c'est que tous les oiseaux qu'on ne veut pas conserver comme reproducteurs parce qu'ils ne rentrent pas dans votre programme de reproduction, parce qu'ils ne répondent pas à vos critères de sélection, ils vont partir en production tout simplement, et donc rien ne se perd. C'est pour ça que je trouve ça particulièrement intéressant d'élever des cailles, parce que vous pouvez à la fois faire des oiseaux qui ont de très belles qualités ornementales, mais qui sont aussi intéressants pour la production de viande et la production d'œufs. Voilà, écoutez, ça fait une très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.